Je me retrouve avec Aubert Halal et je découvre qu'il avait des publications depuis une quinzaine d'années maintenant, Oui. depuis le début du siècle. Et alors alors ces livres, c'est compartimenté, c'est-à-dire que c'était pas nécessaire d'en parler jusqu'à présent ou de les mettre dans un stand. Non, c'est que les stands, entre guillemets, c'était des stands qui tournaient autour de la création, de l'existence de l'école des apprentissages, Oui, donc qui est l'école que j'ai créée en 2015 ouais. et pour laquelle, entre guillemets, j'ai centré mon attention. Hmm. Et c'est vrai que quelque part, ces livres-là ont précédé la Oui. création de Oui, l'école. c'est la Et préhistoire. donc, je n'avais pas, entre guillemets, ressenti le besoin de les mettre en avant. Mais ils font partie, bien entendu, totalement de l'esprit, d'accord, et de l'école dans la mesure où c'est une approche qui est totalement en conformité et en lien avec cette sagesse Mais alors la universelle. question qu'on peut poser, c'est est-ce que aujourd'hui tu les écrirais de la même manière? Non. Est-ce que... Non, non, non. Aujourd'hui, j'écrirai pas de la même manière parce que j'ai beaucoup évolué. Oui, voilà. Voilà. C'est toujours le problème des livres, c'est que ça bloque à une certaine époque et c'est peut-être Exactement. aussi pour ça que tu les as pas forcément mis en évidence. Oui, mais quand je les lis, je trouve qu'ils sont brillants. Et même, j'apprends des choses en lisant mes livres. Bah oui, que tu avais peut-être oublié. Exactement. Oui, et puis parce que c'est un livre dans lequel, c'est un livre que j'ai écrit en 5 ans. Des livres en fait. Des livres, il y en a 2. Et donc dans lesquels j'avais fait énormément de recherches. Énormément de recherches. Voilà, ça c'est le premier. Tous les deux, il y a le mot karma. Oui, oui, c'est le mot sur karma. Karma, qui est notre liberté. Et donc tu les écrirais autrement? Oui, je l'écrirai autrement parce que tout simplement parce que j'ai beaucoup évolué intérieurement. Oui. Alors là, depuis 10-15 ans par exemple, je me suis beaucoup plus intéressé aux spiritualités et donc j'ai développé ce qu'on appelle le cerveau droit, pour parler Et c'était d'une pas là, façon- c'était pas encore là. Là, dans- c'était beaucoup plus, on va dire, rationnel, Ah, donc d'accord. beaucoup plus Ah. cerveau gauche. Même si c'est un thème spirituel, Oui, on c'est peut ça. aborder Eh oui. la spiritualité sous un angle rationnel. D'accord. Alors que là, depuis maintenant environ 5 ans, je découvre ce qu'on appelle le cerveau droit, c'est-à-dire essentiellement l'intuition, le lâcher-prise, la capacité à pouvoir, entre guillemets, accueillir en bloquant un petit peu le mental et l'ego, les réalités de la vie. Et ce qui fait que c'est totalement complémentaire. Et Oui, c'est voilà. un autre mode d'appréhension du réel. Comme ça, il y a Donc les gens ont les aujourd'hui- deux, ont le choix. Exactement, c'est le yin et le yang, c'est comme les deux Mais est-ce que mains. tu pourrais nous dire un peu justement ce qui distingue ces deux voies? Oui, alors la Parce voie les gens rationnelle, n'arrivent pas toujours à imaginer ce que tu veux dire par là, oui, en fait. la voie rationnelle, c'est une voie qui tourne beaucoup autour de la probabilité et de l'algorithme cosmique du karma. Oui. Ça veut dire essayer de voir quand chaque événement, entre guillemets, quand il arrive, essayer de décrypter les raisons objectives pour lesquelles le problème est apparu. D'accord ? Ouais, ouais. Et c'est par un phénomène un peu algorithmique d'élimination en termes de probabilité. D'accord ? On arrive, bon, c'est à la fois algorithmique et heuristique en même temps. C'est un peu des tests, enfin des tests. Voilà, c'est de l'ajustement, des Oui. essais-erreurs. C'est selon le principe des essais-erreurs. Donc ça, c'est du la- karma. D'accord. Voilà, ça c'est le cerveau gauche. Le cerveau droit est beaucoup plus intuitif, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à mouliner, mais on va chercher juste à intuitivement comprendre l'intention profonde et la raison profonde pour laquelle les choses arrivent. Et là, on va beaucoup plus être en situation d'ouverture, à proprement parler. D'accord ? C'est un questionnement ouvert avec du lâcher-prise à la clé. Et là, on va être plutôt dans le cerveau droit. D'accord. Et alors là, par exemple, ça n'a pas donné lieu à un livre, ça. Ça pourrait donner lieu à une visite, une revisite du livre en question pour l'enrichir éventuellement Ah oui. de cette approche complémentaire, Ah, ce qui est d'accord. envisageable. Oui. À ce moment-là, le livre aurait ces deux volets. Exactement, c'est-à-dire j'enrichirai le livre de ces expérimentations que je fais actuellement, qui sont des expérimentations, parce que je m'intéresse beaucoup actuellement à tout ce qui touche au chamanisme et à tout ce qui est ce qu'on appelle la médecine psychédélique, pour ceux qui connaissent, qui est une médecine d'avenir. Et à partir du moment où elle est très cadrée et très sérieusement entreprise, que ces approches-là qui sont des approches beaucoup plus de lâcher prise et d'accueil véritablement de. Alors, du logos. donc, dans quel état d'esprit tu étais quand tu as écrit ces deux livres? Tu avais apparemment une autre façon de fonctionner. Tout à fait. À l'époque, je sortais d'une fréquentation d'une association que j'ai fréquentée pendant plus de 30 ans, qui
qui s'appelait la Loge Unie des Théosophes. Ah oui. Donc j'étais Ah oui. théosophe, Ah, je savais pas. Blavatsky. D'accord. Donc Elena Petrovna Blavatsky, Mmh. fondatrice de la Société théosophique en 1875, un mouvement que j'ai fréquenté pendant environ une trentaine d'années et qui ont professé, entre autres, les lois de karma et de réincarnation. D'accord. Voilà. Et c'est à l'issue de ce cheminement que j'ai écrit ces 2 livres Oui. qui sont très inspirés de ce passage dans la théosophie. Et alors, comment ça se fait qu'après, tu es évolué autrement alors Parce qu'à un moment donné, d'abord je suis tombé gravement malade. Et ce jour-là, la maladie, elle est très inspirante. Et elle m'a dit, il doit manquer quelque chose dans ta vie parce que sinon tu ne serais pas tombé malade. Hein, parce que c'est une interprétation, un décryptage karmique de la maladie. Donc ça veut dire qu'il y avait forcément un manque. Et c'est à partir de là que j'ai commencé des études de psychologie, que je suis devenu psychothérapeute. D'accord. Donc ça a été, on va dire que la théosophie a été pour moi une démarche essentiellement mentale, intellectuelle, bien qu'il y avait un arrière-fond spirituel. Ensuite, je suis rentré dans la psychologie. Et là, la psychologie m'a permis de travailler beaucoup plus l'émotionnel et la relation à mon enfance et à mes parents, donc comme on le fait très classiquement. Donc là, déjà, ça enrichit cette vision mentale. Et là, depuis environ 5 ans, donc je rentre dans des pratiques spirituelles. C'est pour ça que quand tu présentes ton travail, tu présentes les 3 voies. Les 3 voies. Psychologie, sociologie, spiritualité. Philosophie, pardon. Philosophie, psychologie, spiritualité. Oui. Et ça correspond à mon parcours. D'accord, effectivement. Oui. Et alors finalement, tu as aussi introduit la notion de Sophia thérapeute. Oui. Alors, Sophia thérapeute, ça vient d'une intuition que la sagesse est thérapeutique. Oui, ça revient à la philosophie, c'est ça. Voilà. Mais la sagesse au sens élargi, parce qu'il y a une sagesse dans la psychologie, il y a une sagesse dans la spiritualité, et il y a une sagesse dans la philosophie. Très bien. Voilà. Et en fait, ces 3 sagesses combinées, j'appelle ça une approche méta-intégrative. Elle permet de faire les liens entre le mental, le cœur et le soi. Donc les 3 dimensions de l'être humain qui véritablement gagnent à être entrelacées et non pas entreprises de façon séparée. Ça fait partie de l'interdépendance, ça fait partie un petit peu du lien entre les choses. Donc c'est une approche holistique. Et alors comment ça se transmet tout ça alors, finalement ça se transmet par exemple à travers l'école. Oui justement, alors comment est-ce que l'on prépare les gens, comment on les initie C'est une école qui dure 3 ans, dans laquelle il y a une vingtaine d'intervenants à peu près tous les ans, un parcours très structuré, d'accord, qui dure 3 ans, c'est-à-dire pour être professionnalisant, il faut avoir suivi les 3 années, avec de la théorie, 50%, et de la pratique de l'expérientiel à hauteur à peu près de 50%. Et à force de pratiquer et d'étudier la sagesse universelle à travers un échantillon bien représentatif que l'école, entre guillemets, a sélectionné, petit à petit on se constitue cette boîte à outils, Sophia thérapeutique, pour pouvoir accompagner, parce que la sagesse véritablement est un outil d'accompagnement. Si on l'a pratiqué sur soi. Oui, c'est-à-dire que c'est un terme quand même qui est un peu intriguant. Sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la sapience, c'est la... C'est assez simple à définir selon moi. Ça renvoie essentiellement à 3 dimensions. La première, c'est être en bonne relation avec soi-même. C'est le connais-toi toi-même de Socrate. C'est la capacité à être réconcilié avec son histoire, avec son passé et avec son présent. Donc c'est une forme de sérénité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la sagesse relationnelle. C'est être en bonne entente avec les autres, être capable de bien communiquer, de bien les comprendre, de ne pas les juger, être dans la bienveillance. Et la troisième dimension, qui est beaucoup plus holistique, c'est être en bonne entente avec la nature et le cosmos. Oui. Véritablement créer cette interconnexion de façon à ce que véritablement on prenne conscience qu'on n'est pas des êtres isolés, véritablement et séparés, mais des êtres interconnectés. Alors justement à ce sujet, cette 3e volet m'interpelle davantage, puisque le cosmos, ça renvoie à l'astrologie, etc. Tout à fait, ça renvoie à l'astrologie, ça renvoie à ce qu'on appelle l'holisme, ça renvoie à l'herméneutisme, la table d'émeraude, par exemple, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Alors justement, si on prend le cas de l'astrologie,
Est-ce que ça nous a été donné? Est-ce que c'est les hommes qui l'ont trouvé? Alors, Est-ce que c'est une révélation? Alors, je pense que l'astrologie pourrait faire partie du programme. C'est une sagesse à part entière, bien qu'il n'y ait pas une astrologie, mais qu'elle est plurielle. Donc, faudrait. Voilà. Je n'ai pas eu la chance, karmiquement parlant, de rencontrer un maître en astrologie Voilà. qui a pu m'initier. Voilà. Si ça avait été le cas, je l'aurais certainement Oui. intégré au programme. Et donc, à la place de l'astrologie, qu'est-ce que tu proposes? Oh, il y a des approches quand même qui sont, entre guillemets, assez spirituelles, hein, comme Carl Gustav Jung, l'individuation, Oui. avec les archétypes et automatiquement l'inconscient collectif. Oui. Donc ça, c'est quand même une dimension très spirituelle. Oui. Et il y en a d'autres, comme par exemple le tarot quantique qu'on Ah, propose dans Le le cadre tarot de l'école. quantique. Le tarot quantique. Bien Alors, je ne sûr, sais pas si on a tarot. déjà parlé du tarot quantique. Voilà, le tarot quantique fait partie du programme de l'école. Mais il y a d'autres approches aussi, comme la sagesse juive, par exemple, Oui. ou le soufisme, Oui. d'accord, qui sont des approches spirituelles, hein, hautement authentiques. Alors, sur la question du tarot quantique, tu pourrais peut-être revenir une minute. Oui, alors, Pourquoi ça s'appelle comme ça? Est-ce que ça renvoie au tarot? alors le tarot quantique fait partie de l'outillage que Marc et Pascal Polizzi, voilà, proposent dans leur cursus pour devenir thérapeute. Et les thérapies est une approche transpersonnelle, donc si vous préférez spirituelle, d'accord, qui propose un certain nombre d'outils, dont l'outil du tarot. Et c'est pas le seul, c'est aussi de la médiation corporelle, etc. Alors, le tarot, ça nous met en contact avec le cosmos, ça nous met en Ça contact avec... renvoie en contact essentiellement à travers le monde archétypique ou Oui. archétypal, D'accord. véritablement. Ce n'est pas du tarot divinatoire, bien entendu, c'est du tarot, on va dire essentiellement introspectif. Mais ça utilise les mêmes schémas, les Les mêmes mêmes formes. schémas, exactement les mêmes schémas. Mais eux sont beaucoup plus experts que moi. Moi, très souvent, je ne suis qu'un fédérateur. J'invite dans mon école Oui, oui. des experts dans chacun de leur domaine et j'offre aux étudiants la possibilité de pouvoir profiter de leur savoir. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste en tarot, mais je m'y intéresse personnellement. Alors, dans ce domaine-là, sur quoi tu travailles, toi, dans le domaine Moi, du- je suis la surtout troisième- dans les trois domaines. Ah, oui. Je suis surtout expert dans le domaine de la psychologie. Ah oui, d'accord. J'ai écrit, d'ailleurs, bientôt je vais publier un livre sur la psychologie humaniste, voilà, et que je connais très 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 bien. Donc, de par mon cursus universitaire, Oui, bah oui. je suis psychologue et psychothérapeute, donc c'est là où j'excelle. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'hypnose? L'hypnose, Ça fait partie du programme? ça fait partie du programme. Alors, Donc, on a- c'est le volet 1, 2 ou 3, l'hypnose? Alors, les 3 années se suivent, mais elles ne sont pas forcément, comment dire, un cursus séquentiel. Chaque étudiant peut rentrer dans l'école à n'importe quel moment. C'est ce qu'on appelle des entrées-sorties permanentes. Donc on peut commencer en deuxième année, Oui. mais il faut faire à ce moment-là la deuxième, la troisième, puis la première. Oui. Si on rentre en troisième année, on fera la troisième année, Ouais, puis la première, ouais, la seconde. ouais. Voilà. Donc l'hypnose, par exemple, on l'a étudiée cette année. Cette année, c'est officiellement la deuxième. Et donc il y a une journée entière qui a été proposée par un expert en hypnose, qui s'appelle Jean-Dominique Chat, qui est très connu dans le milieu, d'accord, qui est expert en hypnose et qui a proposé une sensibilisation, une initiation à l'hypnose. D'accord, donc tu as tout un travail de directeur Moi, je d'école. suis le responsable pédagogique, Voilà, et c'est celui qui a essayé tu de recrutes, proposer une tu... cohérence, j'ai la vision architectonique, Oui, on oui. pourrait dire, de l'école. Oui, oui. D'accord, un peu, voilà, de manière à ce qu'il y ait une cohérence et un équilibre. Voilà, par exemple, j'ai rajouté beaucoup de médiation corporelle parce que je trouvais que Oui. le corps était un peu le parent pauvre. Oui. Donc on a fait de la danse et de la philosophie, là récemment. On peut faire aussi différents. Par exemple, dans un salon comme celui-là, il pourrait se produire que tu tombes sur quelqu'un d'intéressant. C'est à chaque fois le cas. Là, j'ai rencontré plusieurs personnes Ah, d'accord. que je pourrais faire intervenir dans l'école. Je suis un fouineur, je suis un explorateur. D'accord. Chaque fois, je vais voir un petit peu les différents stands et quand je sens quand ma sensibilité Oui. me pousse à rencontrer quelqu'un, automatiquement j'échange et j'en fais véritablement un intervenant potentiel. Oui, c'est ça. Oui. Donc, tu pourrais être éditeur, en fait, quelque part aussi. Je pourrais être éditeur, mais bon, je préfère être un modeste accompagnateur. Oui.
Bon, bah, merci beaucoup, Merci beaucoup, Jacques. Robert Halal. On découvre donc ton côté Nouvelle facette. auteur et ton côté architecte. Exactement. Euh, Est-ce que tu organises des débats ou des colloques? Ben, C'est plutôt. Ah oui? l'école, Euh, c'est des cours et des ateliers. Mais il n'y a ça pas remplit de, un peu cette il y a pas fonction. il y a pas il y a pas de travail, de rencontre entre Non, les. non, pas encore. Chacun est Pas encore. dans son truc. Pas encore, mais c'est envisageable. Il y a tellement de façons de pouvoir Oui. exploiter, Oui. élargir Mais d'accord. véritablement, mais chaque chose dans son temps. Dans Comme son je temps. fais ça de façon extra-professionnelle, d'accord, je ne dispose pas de tout mon temps, Oui, bien sûr. parce que je suis mon métier, c'est psychologue et psychothérapeute. Oui. Et alors ce métier, donc, tu peux nous en parler un petit peu? Donc, Je suis un psychologue psychothérapeute que l'on pourrait qualifier d'existentiel et intégratif, parce que c'est ce qui est marqué sur ma carte de visite. oui, Donc existentiel parce que forcément je fais le lien entre la psychothérapie et la philosophie, un peu à la façon de Irving Yalom ou Viktor Frankl. oui, Voilà, donc ça c'est quelque chose que je revendique véritablement. Et intégratif, parce que comme son nom l'indique, je suis multi-référentiel et j'ai une boîte à outils qui est représentative de tout mon parcours de formation, dans lequel j'ai fait de la thérapie émotionnelle, Oui. de la psychanalyse, des TCC, etc., etc. Et là encore, je suppose que l'astrologie ne fait pas partie de ta grille. C'est une question de rencontre. C'est un vraiment peu le parent le pauvre hasard de des tout rencontres. ça, un peu. Exactement, je le reconnais, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Parce que par exemple, le chamanisme, ça fait 2 ans que je le découvre. Donc des approches qu'on appelle les médecines Donc tu l'as psychédéliques. intégré, oui. Je suis en train de me former aujourd'hui à une approche qui est interdite en France, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais qui est extrêmement prometteuse parce qu'il y a énormément de recherches qui vont dans ce sens, ce qu'on appelle la médecine psychédélique, Oui. d'accord, qui un jour sera autorisée, Oui. je l'espère, et qui pourra remplacer véritablement, à mon avis de façon très positive et véritablement, les psychotropes psychiatriques qui sont très addictifs Oui, oui. et qui ont beaucoup d'effets secondaires négatifs. Bon, eh ben, je vais te laisser là-dessus. Merci.